Voilà la mission de Jésus. Ésaïe 61, verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Donc l'Esprit de Dieu, on a rénuméré la mission de cet Esprit pour donner la bonne nouvelle aux pauvres, c'est la délivrance. Guérir ceux qui ont les cœurs brisés, c'est la délivrance. Oh là là. Délivrer les captifs, c'est la délivrance. Ah bon? Publier une année de la liberté aux captifs, c'est la délivrance. Publier, annoncer une année de vengeance de notre Dieu, c'est la délivrance. Luc chapitre 4, verset 18. Maintenant, dans Ésaïe, c'était la prophétie. Dans Luc, c'est l'accomplissement. La Bible dit, il entra dans une des synagogues, il prend les livres où les prophètes, Ésaïe, il avait prophétisé sur sa venue. Maintenant, la Bible dit, il prend le livre, il ouvrit, et il regarda là où c'était écrit cette prophétie d'Ésaïe 61. Il dit, voilà, cette écriture aujourd'hui est accomplie. Et il a commencé le ministère. Son ministère, c'était de chasser les démons. Un jour, dans une des synagogues, dans Luc chapitre 13, il a trouvé une femme 18 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, même de pasteurs, qui sont dans des églises, mais possédées par des esprits impurs. Oh là là, ne dis pas ça là. Oui, il faut être humble. Regardez dans l'ancienne époque, dans l'époque de Nidabala, je te ramène dans cette époque. Là, c'est tout le pasteur qui veillait sur les sœurs et les frères. Dès qu'il y a un frère qui tombe dans l'impudicité, donc il devient un lépreux. Là, je vais profiter. Il devient un lépreux, on doit l'écarter, on doit les sanctionner plusieurs années. Il ne doit pas faire quoi que ce soit à l'église. Là, c'est un frère. Mais aujourd'hui, ça devient maintenant vice-versa. Ce ne sont pas des frères, ça devient maintenant les leaders, les dirigeants. Nous, les pasteurs, c'est nous maintenant qui font maintenant des nudités. Merci parce que vous le dites. Hein? Oui, maintenant c'est nous. Ce n'est pas le frère, ce n'est pas maintenant le soeur. Donc vous n'êtes pas, pas comme un exemple à suivre. C'est ça, parce que le problème c'est quoi? Quand l'orgueil monte, tu te crois que tu es déjà délivré, maintenant la chute commence par là. Et voilà, je rajoute cette question. Oui. Comment est-ce que je peux savoir que je suis dans la captivité ou soit je suis captif? Ok, une bonne question. Une question vraiment très pertinente. Donc, d'abord, tout le monde est captif. La première captivité, d'abord, c'est par le sang. Quand je dis par le sang, c'est par la famille. Par la famille, on peut se retrouver maintenant dans une prison. Parce que chaque famille a d'abord un problème de la sorcellerie. Chaque famille. Chaque famille, toutes les familles de la terre. Est-ce que si tu ramènes un peu des générations passées, ton grand-père, il priait où? Là, c'est une question. Hein? Ah, il priait où? Quelle était sa force spirituelle? Des rituels. La coutume. La coutume, c'était quoi? Des libations de chèvres, des oiseaux, et toute cérémonie verser le sang, c'est déjà un problème qui engage la lignée. Oh là là. Quand toi, la sœur Jessica, moi je suis marabout, je suis féticheur, tu as un problème, peut-être tu as besoin d'un poste au travail, ou bien tu as besoin que ton mari il devient un peu agité, il commence à voir d'autres femmes. Beaucoup, c'est comme ça, beaucoup de nos mamans se sont retrouvées dans la captivité. Oh là là. C'est en regardant, vous voyez, quand le mariage commence, il y a quand même cette feu d'amour-là. Voilà. Et après 2 enfants, le feu diminue. Maintenant, la maman cherche des renforts. Des choses, il faut mettre dans la nourriture de papa, tout ça. Okay. Il faut ça, il faut ça. Là, directement, tu es déjà captif. Tu as engagé une force démoniaque sur ta lignée. Et quand vous versez le sang, même tu n'as pas encore fait les enfants,
Les enfants déjà sont dans cette alliance. Parce que c'est l'alliance du sang. Tu as appelé les esprits pour t'aider. Et ces esprits-là ne viennent pas s'il n'y a pas le sang. S'il n'y a pas un sacrifice. Il vient par ton sacrifice que tu as fait. On t'a demandé le poule, les coqs, l'oiseau, les pigeons, ou la chèvre. Toi, tu as dit non, c'est la chèvre seulement, c'est la poule seulement. Non, c'est déjà tu entres dans une alliance avec des démons. Et là maintenant, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de toi et ta lignée. Jusqu'à même à la 4e génération après toi. Mais moi j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu as cru au Seigneur. Ma vie. Tu as cru. Chrétien. Est-ce que je dois toujours être réclamé? C'est ce que j'étais sur Luc chapitre 13, verset 18. La Bible dit, il y avait une femme qui était la fille d'Abraham. Aujourd'hui, nous avons le fils d'Abraham et les filles d'Abraham, mais spirituellement, ils sont dans des chaînes. Ils sont liés. Pour enseigner ces choses, il faut être prophète. Et si tu n'es pas prophète, il y a même des pasteurs qui ne rêvent même pas. Oh là là. Comment maintenant tu vas paître les troupeaux? Vraiment? Parce qu'un pasteur, c'est un père des esprits. Toi, tu as ton père biologique. C'est lui qui t'a mis au monde. C'est lui qui est né de la chair et chair. Mais le pasteur, c'est un père spirituel. Il doit connaître ton identité spirituelle. Par exemple, quand j'étais dans la retraite, je vis une sœur. Elle est très belle. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle ne trouve pas le mariage. Mais je vis des choses bizarres dans son corps. Elle est très jolie. Si tu la vois comme ça, tu vas l'admirer. Mais elle tend maintenant vers 30 quelques d'âge et elle n'a pas le mariage. Et si tu regardes physiquement comme ça, c'est inexplicable. Mais ici, Jésus, dans Luc 17, il nous a dit, cette femme qui est la fille d'Abraham était liée de chaînes par le diable. C'est Jésus qui a donné cette prophétie. Et l'homme de Dieu, tu continue on peut moi lingala pour oui. Maman mokozo landa biso elenge mokozo landa biso leni ayo ko pe na bokebi. Oui. Lobi moi si azalaki ya kokangama. Moi si oyo abande ko sala nyoso tout le monde ko mona loboko ya Nzambe te. Baza pe bilo bazo landa biso na maman. Oui. 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 Bon, je commence par dire d'abord tous les messages qu'on dit que vous êtes déjà délivrés, c'est un mensonge. Oh là là. Oui. La délivrance, c'est un processus. Même moi qui est pasteur, qui est prophète, je continue à chercher ma délivrance. Apôtre, pasteur, prophète. Oui. Écoutez, même Jésus, quand il était à la croix, pourquoi il a pleuré? Ok. Les gens qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lui qui délivrait. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant si son Dieu va le délivrer de la croix. Mais lui, il avait l'onction sans mesure. Il cherchait aussi la délivrance. Donc, tant que nous sommes sur la terre, nous avons toujours de la délivrance. D'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres pasteurs qui ont déjà beaucoup d'argent, mais qui courent avec des femmes d'autrui. Qu'est-ce qui l'influence de chercher les femmes d'autrui? Ce sont des démons. La chair est faible. Ce sont des démons. Toi, tu vois la chair, moi, je vois les démons. Parce que cette femme qui est aussi, qui était Marie, qui était prostituée, Jésus, après avoir justifié, c'était la manifestation de la grâce, après justifier la grâce qui était condamnée à cause de la loi, la Bible dit, il a chassé les démons. Cette femme avait 7 démons. Pasteur Simon Mitanda. Celui qui ne connaît pas les démons ou qui couvre les démons, il travaille avec Lucifer. Pasteur Simon. Oui. Pensez-vous que tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, ce sont les démons? Parce que c'est toujours dans la Bible. Oui. Où il y avait une personne qui ne voyait pas. Un aveugle né de naissance. Oui. Et les gens pensaient que ce sont sa famille, ou soit lui-même qui avait péché.
mais c'était pour la gloire du Seigneur. Oui, même Jésus. Voilà, c'est là où je vais en revenir. Oui. Maintenant, il y a des personnes, peut-être, peut-être, Oyaye. Ils ont bien mon compte lingi. Vina ezala bongo. Même si ce pays a dit démon, démon de balingue ezala bongo. Mais comment est-ce que moi je vais savoir que ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu? Et ce qui m'arrive, ou soit ce qui m'arrive, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ce sont les démons. Je vais le savoir comment. Tout ce qui est mal n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qui est bien est la volonté de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde où nous avons les ténèbres et nous avons la lumière. Les royaumes des ténèbres travaillent 24 heures sur 24 heures. Pendant que je prêche, le royaume des ténèbres aussi est dans l'œuvre. Oh là là. Je mets pas au monde, mais je prie beaucoup. Je ne trouve pas du travail, mais je prie beaucoup. C'est là où je vais paragrapher sur l'introduction des captivités. Voilà. Donc, un captif, c'est une personne qui est sous l'autorité démoniaque. Parmi tant d'autres, il y a les célibats, la maladie. La maladie n'est pas divine. La maladie, c'est démoniaque. Quelle que soit, même la malaria, c'est démoniaque. La typhoïde, c'est démoniaque. Oui, c'est démoniaque. Okay. Voilà pourquoi la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. Si c'était le péché lui sera pardonné. Si c'est des démons vont fuir. Vous priez, oui, les anciens, mais il n'y a pas de changement. Mais quand tu pries Dieu dans le péché, est-ce que Dieu va exaucer? Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 40 descend. La Bible dit, quand l'église a commencé, c'est là où l'église a commencé. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements. Est-ce qu'aujourd'hui on persévère dans les enseignements, surtout de la sanctification? Tu peux me citer combien des églises on prêche maintenant la sanctification? Moi je connais chez Pasteur Wallis Salim Kaya. Oui, c'est ça. Okay. Deuxième. Peut-être il faut tous en accord. Ah voilà. Vous voyez, beaucoup des églises aujourd'hui prêchent souvent la prospérité. La prospérité, la vraie prospérité d'abord, c'est persévérer dans les enseignements de la sanctification. 2, de la communion fraternelle. 3, des fractions du pain. Moi, pasteur, je suis millionnaire, mais celui qui vient après moi, il est pauvre. Comment expliquer? C'est mon église, j'ai beaucoup souffert. Quand est devenue ton église? C'est démoniaque. Oh, mais c'est lui le visionnaire. C'est démoniaque. Le visionnaire, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne. Non, la vision n'était pas de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a fabriqué une vision, qui a, je ne sais pas, fabriqué la vision. C'est Dieu qui a donné la vision à Moïse. Et quand Moïse n'a pas marché selon la vision de Dieu, Dieu l'a enlevé, il a mis un autre. Oh là là. Voyez-vous? L'église n'a jamais eu l'église des personnes. L'église, il y a seulement une seule église, l'église de Jésus. Et quand vous regardez l'église primitive, après la délivrance et la conversion de 3000 âmes, la Bible dit il n'y avait aucun indigent. Cite-moi une église là où il n'y a aucun indigent. Moi, je suis millionnaire, mon pasteur paroissial, il vient avec la moto. Vroom. Ça, ce n'est pas divin. Il persévérait, je reviens, il persévérait dans les enseignements. C'est l'enseignement aussi de l'amour. Mais c'est moi qui ai dit appeler. L'amour, il y a l'amour philéo et l'amour agapao. L'amour agapao, c'est je m'oublie pour toi. Aujourd'hui. C'est ce que même Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ a fait même sur la croix. Et c'est ça même l'église primitive. La Bible dit, ils ont vendu tout, les maisons, les voitures. Ils ont amené et on a distribué à chacun. Fini la pauvreté.
une seule jour. Mais les pasteurs prêchent, il faut aller chercher.